C'est alors qu'il pouvait retourner et prier sur les malades. C'est pour un don de guérison. Dieu ne pouvait pas accepter que ce don ne soit exercé avec un péché inconfessé. Pensez-vous, frères et sœurs, que nous allons entrer dans cette grande puissance avec tous ces wagons de péchés non confessés? Frère Branham dit, il faut que ça soit aussi parfait que Christ avant que cette chose ne vienne dans l'église. C'est même pourquoi Frère Branham disait, ça demande une consécration. Nous n'allons pas y aller comme on va à la plage, au pique-nique. Ce message de Frère Branham, c'est un appel à sortir et c'est un message de préparation. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, nous devons être préparés. Et je vous dis encore, c'est pendant cette pluie de la première saison, pendant que cette pluie tombe, c'est là que tous les croyants doivent faire leur expérience de la nouvelle naissance, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit. Vous n'attendez pas la pluie de l'arrière-saison pour chercher le Saint-Esprit. La pluie de l'arrière-saison tombera sur ceux-là qui ont le Saint-Esprit. C'est très important. Parce qu'il y a eu un enseignement. Oh, nous attendons le troisième poule. C'est là que nous aurons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons. Pendant que mourait le temple de tomber. La pluie de l'enseignement. C'est là que vous devez être scellés dans le corps de Christ. Comme du temps de Noé. Au troisième poule, il n'y a plus de salut. Le troisième poule sera juste une prédication de témoignage. Au troisième poule, ça veut dire ceux qui sont dedans sont dedans. Et ceux qui sont dehors sont dehors. Comme du temps de Noé. Personne n'entre au troisième poule. Là, le corps de Christ est déjà scellé. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, le temps de chercher le Saint-Esprit, c'est maintenant. Pendant que la pluie de l'enseignement est en train de tomber. Alléluia. Mes frères et mes sœurs. Et il n'y a rien d'autre à faire que d'obéir à la parole. De mettre cette parole en pratique. Il y a un courant qui commence aussi à venir. Il y a un courant, peuple moya. Oh, l'église est endormie, il faut réveiller l'église, il faut un réveil. Frères et sœurs, nous avons lu avec vous, Frère Branham dit, la seule chose à faire pour cette église qui est sortie, c'est de se tenir au soleil. S'exposer au soleil pour mûrir. Alléluia. Soyons exposés à la parole. Pendant qu'elle est en train d'être enseignée, c'est là que vous faites l'expérience de la justification. C'est là que vous faites l'expérience de la sanctification. C'est là que vous faites l'expérience du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pendant ce temps-là. Et vous devez être sûr que vous avez le véritable Saint-Esprit. Pas l'imitateur.
le véritable. Frère Branham dit, quand vous l'aurez, il vous conduira toujours à la parole. Il n'y a rien d'autre à faire, mes frères. Comprenez bien cette chose. Et que personne ne vienne vous tromper. C'est là exactement que Jacques nous exhorte à la patience. Ne précipitez pas les choses. Dieu ne fera rien en notre temps à nous. Mais il fera toutes les choses en son temps à lui. Et en attendant son temps à lui, comme le laboureur attend, tous les croyants doivent aussi attendre. Et dans cette attente, nous devons être patients. Quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les épreuves, nous devons être patients. Nous avons l'assurance qu'à l'ensemencement, c'est la bonne semence. Et à la moisson, ça sera toujours la même espèce de semence. Qu'on ne fabrique rien. Laissons la parole de Dieu qui nous a été envoyée faire le travail pour lequel Dieu l'a envoyé. Déjà jusqu'à ce jour, qu'avons-nous fait de spécial? Il y a eu péché pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous nous sommes seulement exposés à la parole. Écouter, mettre en pratique, obéir. Et nous constatons que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous étions hier. Même si jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore atteint ce que nous devrions être, mais nous sommes réalisés que quelque chose est en train de se faire à nous. Et même la Bible dit, nous sommes son ouvrage. Et il fait toutes choses par la parole. N'ignorez pas ça. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est sous la pluie de l'enseignement que tous les croyants passent par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. N'attendez pas le Saint-Esprit sous la pluie de l'arrière-saison. Vous vous retrouverez dehors sans aucune possibilité d'entrer. Oui, mes frères, que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Frère Branham dit ceci au paragraphe 115 et 116. Laissez-moi dire aussi quelque chose. Vous voyez ces temps d'union où les églises s'unissent. Les églises dénominationnelles sont en gerbe. Où les nations s'unissent. C'est aussi le temps de l'union de Dieu avec son épouse. Je le dis avec vénération et respect. Je crois que l'épouse de Christ est appelée. Je crois qu'elle est scellée dans le royaume de Dieu. Je crois que le mécanisme est là. Vyombo. Ah. Ceux qui font la mécanique.
Ça veut dire il y a là les blocs moteurs, il y a la culasse, il y a les joints des culasses, là il y a le carter,